Pour aujourd'hui, une petite astuce bien utile lorsque l'on part en vacances, par exemple, et que ne souhaite pas partir avec son ordinateur. Alors, comment préparer un ensemble de randonnées sur des zones différentes? Pour ceci, au préalable, on va ouvrir l'ensemble des parcours que l'on souhaite réaliser. Puis, on va venir sélectionner notre parcours et faire donc copier, puis partir sur la partie source et venir coller. Donc, ce qui veut dire que l'on va pouvoir, dans un seul et même fichier, sélectionner cet ensemble de parcours. Puis, il nous restera à faire clic droit pour sélectionner les fonds de carte. Donc, si par exemple, je sélectionne mon fond de carte et on voit que ça vient de se colorer ici. Je sélectionne mon fond de carte, ainsi de suite. On voit la zone qui vient de se colorer de nouveau. Et on répète l'action sur autant de parcours que l'on a. Ce qui veut dire que là, nous avons 16 fonds de carte, c'est-à-dire ce sont les éléments que je viens de sélectionner ici, qui vont partir à l'intérieur de mon GPS. Éventuellement, le nombre de waypoints que vous avez. Alors, limitez le nombre de waypoints, sachant que ça prend énormément de mémoire. Puis ensuite, il vous suffira d'expédier l'ensemble de vos parcours à l'intérieur de la mémoire de votre GPS. Donc on retrouve bien nos fonds de carte, on retrouve les waypoints ainsi que les pistes. Alors par contre, ça risque de prendre un petit peu de temps. La seule précaution importante à prendre, c'est à vérifier l'état de la mémoire de votre GPS. Sachant que sur la série des Garmin Edge, vous pouvez mettre une carte SD à l'intérieur, donc c'est un bon moyen, c'est d'envoyer l'ensemble de vos parcours sur le fond de carte SD ou éventuellement vos fonds de carte. Bien, l'ensemble de nos données tracés et fonds de carte sont maintenant à l'intérieur de notre GPS, donc c'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite. Donc on ferme, n'est pas nécessairement de sauvegarder, puis on va aller voir concrètement ce que ça donne sur notre GPS. Donc, on va aller à l'intérieur de notre élément, Garmin, puis GPX, et on retrouve notre fichier temporaire. Je vais cliquer sur le fichier temporaire, et je retrouve bien l'ensemble de mes parcours sélectionnés. Donc maintenant, je vais vous prendre une petite photo du Garmin pour vous montrer à l'affichage du Garmin ce que ça va donner. Voilà, c'est une astuce relativement simple à réaliser et bien pratique. À bientôt.